Là, un pays a pile corruption là-dedans. Ça crive, le pays en font prêt, un paquet de parties dans l'argent qui détourne, le pays ne pas qu'à payer prêt. Ou vient une mauvaise réputation, il peut arriver à annuler dette là pour vous, mais ça a comme conséquence, il pas voulu prêter encore. L'argent l'État là pour servir le pays. Il est là pour faire des bagages comme investissement public, payer des dépenses fonctionnement de l'État, porter assistance à les gens qui vivent en dedans ou bien dehors pays et la trier. Les gens qui a dirigé le pays ont une autorisation dans la population pour choisir de dépenser l'argent ça, j'en prévois dans le budget ou bien par rapport à la nouvelle réalité qui a présenté devant eux. Dans le moment de catastrophe naturelle, pandémie, il y a un pile l'autre l'argent qui décaisse en plus de ça qui est prévu dans le budget de l'État pour faire face avec crise sociale, crise humanitaire, crise économique que catastrophe ça a la cause. Depuis qu'il y a l'argent, il y a décaissement en plus, il y a gestion de l'argent dans le moment d'urgence, il y a plus incitation pour les gens qui n'ont pas un pile éthique détourner l'argent pour intérêt personnel. La corruption a des grosses conséquences sur l'économie du pays. En plus, on pense que là, un groupe qui détourne l'argent de l'État, c'est une faute morale. Pas de raison pour tout le pays à déranger pour ça. Détourner l'argent de l'État, c'est un acte de corruption. Quel que soit côté l'argent sorti, que sorti dans la caisse de l'État, que c'est aide que l'État recevra dans l'autre pays, organisation privée ou bien particulier, l'argent ça là pour servir la population. Là où on prend par exemple $100 dans l'argent cantine scolaire, ou retire cuisse pour dans assiette manger environ 10 timon. Si l'État voulait que Timoun yo mange, la pas obligé remplacer $100 ça que moun yo retire. Ça veut faire que bay 10 timoun cuisse pour manger coûte l'État $200 au lieu de $100 que le doit dépenser. Une autre vieille pratique qui a un pile conséquence sur l'économie du pays, c'est de nous retirer l'argent dans le secteur prioritaire pour nous mettre en activité côté le plus facile pour détourner l'argent. Par exemple, au lieu que vous faites 10 lycées fonctionner, il est plus facile pour investir dans construire un autre lycée parce que dans la construction, il y a un pile occasion pour détourner l'argent. La corruption agit tout sur la performance d'entreprises privées dans l'économie. Pour commencer, il agit sur l'autre facteur qui fait entrepreneurs étrangers avec quelques entrepreneurs locaux choisissent pas rentrer sur le marché haïtien. Ils cherchent l'autre pays pour investir l'argent. Pour l'année 2018, là seulement, la République dominicaine qui est à côté a recevoir 26 fois plus d'investissements étrangers passés nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption du tout, mais il y a plus bon passé nous longtemps. La République dominicaine classée 137e dans le classement perception corruption, nous-mêmes nous 168e. C'est seulement 12 pays dans le monde qui ont plus de corruption passée nous selon le classement. Pour une entreprise qui est déjà là sur le marché, ou bien qui réside sur le marché, la corruption doit faire que il n'y a pas aucun souci pour avoir bonne qualité de produit parce que ce n'est pas sur base performance, qualité de produit que vous jouez un contrat, mais plutôt sur base de ou bien l'argent en bas table. Dans ce sens, les pays n'ont pas arrivé à bénéficier de bons côtés compétition qu'a gagné sur le marché. Parce que l'entreprise doit mal marché, il n'a pas de bon service, mais elle continue à faire un pile d'argent depuis rentrer dans la corruption. Pratique corruption, ça a tout un effet sur l'innovation dans le marché, dans l'industrie. Pour qui ça, les entreprises innovées, les dépenser pour ça. Ça fait que les produits ont un certain coût. Ils ont un prix qui est plus élevé. Tandis que une entreprise qui est dans la corruption a un pile moyen que le café pour le payer moins et l'offre un produit qui est plus bon marché. Qui donc, entreprise qui a innové et qui n'est pas dans la corruption, qui vient trouver le pénaliser. La corruption a un pile d'autres conséquences tout qui n'est pas économique. Tant que l'écraser façon nous vivons avec l'autre. Nous ne pas faire l'autre confiance encore. La corruption qui alimente la violence, qui a créé une crise politique tout. Il y a d'autres conséquences économiques que nous pas temps ouais là tout. Tant que la corruption qui a agi sur l'inégalité dans un pays. Conséquences corruption yo en pile yo évident. Même si il y a des gens qui remettent en question, il y a des gens qui disent par exemple, en pile l'autre pays qui a corruption mais ils ont bien fonctionné. C'est vrai que il y a des pays qui ont corruption mais qui développé. Mais la corruption n'est pas ni généralisée ni institutionnalisée dans le pays ça yo même gens lié la caille. Pour un pays développé, il est important que chaque centime l'argent de l'État fait ça le prévoir pour le faire. Si nous voulons pour pays nous en sortir côté lié journée aujourd'hui, nous devons faire un genre pour nous combattre la corruption pour que l'argent de l'État serve la population et puis développer le pays.